Vous cherchez à enrichir vos connaissances pour les toupies? Vous avez envie de fabriquer les toupies les plus innovantes, connaître les derniers systèmes les plus révolutionnaires du combat de toupies pour devenir le meilleur joueur au monde? Eh bien, c'est pas ici que vous allez voir. Salut, c'est Light. Si vous me connaissez pas, je fais des vidéos sur tout ce qui est en rotation, c'est ma passion. J'aime bien aussi la technique, les toupies Beyblade, etc. Donc abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche, bien entendu, si cette série de vidéos elle vous fait kiffer. Tant que je trouverai des inventions intéressantes ou des produits liés à la rotation qui sont super intéressants, je vais vous en faire des vidéos. D'ailleurs, j'en ai trouvé plein pour les prochaines vidéos. J'espère que vous allez adorer. Alors, on est parti sur une toupie à assemblage libre. Déposé par Alpha Group. Alors Alpha Group, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Infinity Nado. Voilà, c'est le groupe Alpha. Donc l'inventeur, c'est Liang Wenjian qui a déposé ça en 2018. Donc très probablement pour, entre guillemets, copier ou créer une invention similaire au système de burst de Beyblade, je pense. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Ah ouais, ok. C'est les dernières qu'ils ont sorties. C'est les dernières là. En fait, je reconnais pas parce qu'au-dessus, il y a une sorte de figurine, je pense. Mais je pense que c'est les dernières là, c'est les non-stop battle là. C'est-à-dire que eux, comment fonctionne Infinity Nado? En fait, eux, ils ont une pointe qu'on peut dévisser, pareil. Ils ont ici là au milieu ce que nous on appelle entre guillemets un disque forgé dans le Beyblade, sauf que eux, en fait, c'est un anneau qui sert d'attribut de combat entre guillemets. Mais cet attribut de combat, il est plus fermé que l'anneau principal qui est là-haut là, qui est un anneau en métal lui. Et le dessus c'est un peu de décoration et en haut c'est la figurine qui se met là. Donc parce qu'en fait la toupie elle peut se lancer soit en mode figurine, soit en mode aimantation en fait. Sauf que du coup ça sera pas le même lanceur qui sera utilisé. Enfin bref. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les Infinity Nado et c'était un partenariat avec Infinity Nado. Je vous la mets dans la description. Waouh, super beau. En tout cas leurs anneaux là, waouh, ça ne me dit rien. Mais non mais c'est pas les non-stop battle. Ou alors je la reconnais pas. Et s'ils l'ont déposé, c'est que c'est obligé qu'ils l'ont sorti. Infinity Nado, c'est peut-être elle. Comment elle s'appelle? Comment ils l'ont appelée? Ça, je vais la chercher. Je vais chez Spin Top Battle 2 minutes là. Je vais chercher une Infinity Nado. C'est bon, je l'ai. Je crois que c'est celle-là. Je crois que c'est Cracking Panzer, je pense. Regardez bien les attributs, enfin comment elle est, les formes et tout. Je pense que c'est Cracking Panzer. Oh là là, je suis trop hypé. Alors c'est quoi? C'est un axe de rotation. C'est un axe de rotation, mais ça me dit rien, ça. Je pense que c'est ça, hein. Je pense que la pointe c'est ça, hein. Je pense que c'est ces pointes-là, là. C'est quoi ça? Oh, mais c'est des génies! Mais c'est des génies, les mecs! C'est-à-dire que, en gros, là, pour ceux qui n'ont pas compris, il existe un lanceur pour lancer notre toupie au niveau de la pointe, en bas, là. Et il existe un lanceur pour tirer en haut, tu vois, normal, avec un système de pince. Pas propulsion, juste pince, tu vois. Mais c'est trop cool. Et en plus, ils ont un système où si on enlève la décoration au-dessus ou qu'on met un système d'aimantation, il y a des lanceurs à tenue magnétique qui existent aussi. Infinity Nado, ils ont plein de cordes à leurs arcs. Je trouve que vraiment, c'est une entreprise. Elle n'est pas reconnue assez à sa juste valeur. Pour moi, c'est clairement un grand géant de la toupie aujourd'hui en termes de jouets. Alors comment il fonctionne? Moi je pense que c'est super simple. C'est en fait on pose la toupie là sur ça, là. Donc il y a des petits picots. Donc sur la toupie on peut imaginer qu'il y a des creux pour que la toupie se mette dessus. Tout simplement la crémaillère à mon avis ça doit se rentrer là tout simplement, ici là. Le manche c'est bien entendu pour tenir la toupie. Et pour ceux qui se posent la question comment la toupie elle est lâchée, je pense que c'est soit avec l'effet centrifuge que ça se lâche, soit par coulissement, ou alors ça m'étonnerait qu'il l'ait fait, mais je vous en parle, on sait jamais. Ou alors c'est il tire et puis la toupie elle continue de tourner et on doit la faire sauter pour la mettre bien sur le stadium en fait. Donc là on voit, ouais, vous voyez, j'adore les dessins techniques comme ça, là on voit en détail le système, comment il est fait. Alors du coup c'est bien ce que je pensais, donc là c'est un système juste ça tourne. Du coup là il y a l'axe, ça enclenche cet axe de rotation là qui tient la pointe. Ah mes souhaits. Donc c'est un système de coulissement, là on le voit en fait au niveau de la pointe, il y a des diagonales ici, ici. En fait tout simplement dès qu'on a terminé de tirer, ça coulisse et du coup la toupie à mon avis elle doit faire un petit saut en fait. Elle doit sortir du lanceur je pense. C'est cool ce truc là.
Et du coup, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on est passé d'un lanceur à un œuf qui se visse? J'ai pas compris là. Ça c'est une pointe je pense, non? Il y a un truc qui doit s'enclencher là-dedans je pense. Non mais qu'est-ce que c'est? Alors on a plus de détails. Non, en fait c'était pas un œuf. C'est un engrenage qui est sur une pointe qui est sur un autre gros engrenage. C'est un multiplicateur de vitesse, on dirait ça. Il y a possibilité aussi que ce soit un gyroscope. C'est-à-dire qu'en fait, on tire à l'intérieur, le Planetary Gear, il tourne tout seul. En fait, il y a une sorte de, on va dire, toupie à l'intérieur qui tourne à l'intérieur de ça, je pense. Je pense que c'est un gyroscope, en fait. Ok, donc on n'a pas plus d'infos sur ça, mais ça, c'est pas sorti. Hein. Ça me dit absolument rien du tout. Ça a été déposé en 2018 en Chine, le 4/28 et chez nous le 11/8. Ok, c'est vraiment super intéressant, vraiment. Outil de coupe, dispositif de coupe de fil et toupie. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça n'a rien à voir avec les toupies, je le sais, mais c'est quand même intéressant tout ce qui est technologie de la rotation, technologie de la toupie. Moi, ça m'intéresse de ouf, donc je suis désolé, vous allez trouver ça chiant, mais je vais faire une petite parenthèse sur ça. Non, j'ai pas compris. C'est un bouton avec un ressort. Lorsque tu appuies dessus, ça verrouille la pointe, et puis après, du coup, si tu appuies pas dessus, la pointe elle est plus verrouillée. Ok, j'ai compris, mais je me demande comment je pourrais l'appliquer dans le combat de toupie. Mais tu vois, ça c'est intéressant parce que du coup moi ça me fait réfléchir. Je me dis ah ouais, je pourrais m'en servir avec ce système et tout de toupie, je pourrais faire ça. Moi avec le toupie Trinité, mais moi je vais m'éclater maintenant. Maintenant que j'ai le S-Fight, la catégorie libre de combat de toupie, je vais pouvoir m'éclater à faire plein d'inventions comme ça. Il y a plein d'inventions super intéressantes, même qui n'ont rien à voir avec les toupies et qu'on peut appliquer au combat de toupie. Dispositif de jeu de toupie. Déposé en 2019, le 26/6. Je passe directement au dessin hein, parce que moi je suis perdu. Ça c'est un jeu de toupie. Ça me paraît pas très fun pour l'instant. C'est une toupie plate en fait. C'est une toupie à main qu'on tire à la main. C'est une toupie plate, tout simplement. Ok, c'est tout bête. En fait je vous explique. Vous avez une feuille qui est bien entendu qui est ronde, d'accord? Et vous avez des traits de découpe en fait pour lever une languette, un peu comme du soda, pour lever une languette, et cette languette va vous permettre de faire tourner la toupie. Et pareil pour la pointe, c'est une languette mais pointue en fait. Et du coup en fait avec une feuille plate, on la transforme en toupie. C'est une invention mais trop bien. Donc ça vient d'Italie. Franchement chapeau les gars. La simplicité de conception du truc, c'est tellement basique et bateau que je me dis mais ça n'existait pas avant ça? Donc c'est Elasi Carlo et De Sensi Benito d'Italie et l'entreprise c'est Carmat et Suc SARL. Toupie électronique. Hein, on dirait que c'est des Mexicains là. Mais c'est une toupie de jonglage ça. La présente invention concerne une toupie électronique caractérisée en ce qu'elle comprend un corps, un chapeau configuré pour tourner indépendamment l'un par rapport à l'autre. C'est une toupie de jonglage électronique. Je savais même pas que ça existait. Je connais plein de gens qui font des toupies acrobatiques, mais je savais pas qu'il y avait vraiment des inventions là-dessus quoi. Ok, donc tout bête. En fait, il y a la pointe qui est reliée au moteur, enfin comme d'hab. En fait, malheureusement, les entreprises qui utilisent des moteurs dans les toupies, ils utilisent toujours le même truc, c'est-à-dire ils prennent le moteur et ils leur font faire tourner la pointe. Donc là, j'aimerais savoir, est-ce que ça fait tourner autre chose? Et j'ai pas l'impression. Ok, en fait, il y a un bouton qui appuie en fait sur le circuit imprimé qui est relié au moteur et le moteur fait tourner la pointe. Ok, on a plus de détails et tout là, c'est cool. Après, c'est pas très gracieux là, la forme là, ici là, déséquilibre un peu sur le côté. Une toupie pour bien qu'elle tourne, il faut qu'elle soit symétrique sur ses axes horizontaux, tu vois. Et malheureusement, en fait, avec l'électronique, les toupies, la plupart du temps, utilisaient des batteries au lithium qui étaient carrées comme ça, mais mal découpé, etc. Donc ils ont essayé de revoir le tir un peu avec les piles boutons. Les circuits électroniques, les composants sur le circuit électronique, ils sont pas disposés de manière, bien quoi. Ils sont pas disposés comme une toupie quoi. Ils sont disposés là où ils doivent être normalement en fait. Et du coup ça crée des petits déséquilibres aussi dans la toupie. C'est un petit truc que je trouve dommage, tu vois. Et moi je pense que si je crée un système électronique de toupie pour le S-Fight ou pour les toupies Trinité ou quoi, je vais essayer de m'atteler à fond sur un système électronique motorisé, mais de fou. Mais absolument révolutionnaire. Je ne sortirai pas, moi vous me connaissez, je ne sors pas des projets si c'est de la merde. Bouchon jouet, lave-vaisselle domestique à toupie, parfait. L'invention concerne une toupie dont le sommet génère un son de collision nette lorsque le sommet entre en collision avec un autre sommet afin de rendre le jeu plus excitant.
La toupie possède une structure de fixation améliorée pour une roue en métal sur le dessus, de manière à permettre à la roue en métal de vibrer suffisamment lorsque le dessus se heurte. Inventeur Choi Shin-kyu, de Corée encore, c'est le même mec que tout à l'heure, mais trop cool. En fait, pour faire simple, si j'ai bien compris, le métal est réparti de telle manière à ce que ça fasse plus de bruit en fait, pour qu'on entende ding ding ding, si j'ai bien compris l'invention. Ah là ça bug, c'est pas vrai le site de l'INPI. Je suis trop hypé là, non allez, tu peux pas me faire bugger là maintenant. Ok, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une toupie inertielle avec des ailettes. C'est quoi ça? J'étais trop hypé là, ça m'a calmé. J'ai vu une toupie haute comme ça. Je me suis dit ah c'est l'invention que je vous disais par rapport au Sonokong. Ok, c'est Sonokong qui a fait ça. Ils ont déposé comme brevet d'invention ça là, cet axe là. Cet axe qui est super, franchement déjà il peut tirer la toupie des deux sens de rotation et en fait la crémaillère se rentre en fait directement dans la pointe. Le lanceur c'est la pointe. Je sais pas s'il y a un système de roulement à billes ou quoi dedans, mais c'est super révolutionnaire ce truc, je sais pas si vous vous rendez compte. Et en plus à mon avis ça doit être compatible avec leur écosystème, avec les lanceurs pistolets, etc. Alors aujourd'hui on spin to win. Aujourd'hui on spin to win. Ok, là on voit la coupe en deux et en fait ils ont fait une répartition de métal si j'ai bien compris, de telle manière à ce que ça fasse plus ou moins de bruit en fait quand ça s'entrechoque, que ça fasse des ding 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 ding, un peu comme ce qu'il y avait à l'époque de Metal Fight mais vraiment plus poussé. Et c'est vrai que j'ai vu des combats de toupie Sonokong et c'est vrai qu'on entend bien les ding 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 ding. Je savais même pas qu'ils utilisaient une technologie en particulier, pour moi c'était juste du métal normal. Dites-moi si je me trompe, hein. Peut-être que je me trompe et j'ai mal compris la description. Alors, la suite, une entreprise qui s'appelle Spinning Top Corporation. Toupie procédé de production de toupie Katsumi Takahashi du Japon. Ah, c'est concernant les Baigoma. Je me disais bien, Spinning Top, généralement, c'est plutôt pour des vrais toupies, tu vois. Ouais, c'est des Baigoma. J'ai jamais joué au Baigoma, je pense que ça peut être super intéressant, en fait. Le truc que je kiffe le plus dans les toupies, s'il faut, c'est le Baigoma, en fait. J'ai jamais vraiment joué à du Baigoma pur. À chaque fois, c'est plutôt des modes de Baigoma que j'ai rajouté dans le S-Fight, etc. Donc, je pense que ça peut être intéressant de vous faire une vidéo découverte sur les Baigoma. Parce que Baigoma, c'est quand même ce qui a inspiré en grande partie le Beyblade. Donc, je pense que ça peut être super intéressant. Donc là, en fait, ils montrent comment ils fabriquent les Baigoma, comment sont les Baigoma. Si j'ai bien compris, c'est plutôt des toupies classiques de Baigoma. Et mine de rien, c'est une invention, c'est un procédé de fabrication ou de dimensionnement de Baigoma qui a été déposé en 2016. Hein. Numéro 26, jouet toupie transformable, demandeur Gangzhou Lingo Creative Culture Tech. Qu'est-ce que c'est? Le jouet peut se transformer entre la forme d'une toupie et la forme d'une moto, enrichissant ainsi sa fonctionnalité et augmentant le facteur de divertissement. Mais c'est trop cool. Attends, je veux voir ça. Je veux voir une toupie qui se transforme en moto, une moto qui se transforme en toupie. Je veux voir ça. Ok, donc ça c'est sa fonction toupie, si j'ai bien compris. Je pense qu'à mon avis, ça doit être le lanceur qui rentre dans l'axe et qui fait tourner la roue. C'est une toupie gyroscopique, c'est une toupie au niveau de la roue, mais par contre la figurine c'est un gyroscope. Ça a été très connu, ça a été super utilisé à l'époque de Beyblade, même à Metal Fight c'est revenu, ce genre de toupie avec une figurine au-dessus pour montrer le spectre qu'il y a derrière, on va dire. Je veux voir la moto. Bon, elle est où la moto? Ouais, c'est bien ce que je me disais, ouais. L'axe fait tourner la roue. Et la roue, elle est reliée à une sorte de pointe, en fait, une petite pointe qui a dessous la roue. Et la figurine, en fait, elle sert d'anneau, un peu comme les toupies zen de Christian Laloy. Et on tirait la toupie, et la toupie tournait, et puis après, on pouvait la déposer quelque part, en posant l'anneau, en fait. Mais la fonction moto, elle est où la fonction moto, là? Je veux voir la fonction moto. Il n'y a pas le côté moto. Tant pis, j'ai loupé. Je vais terminer quand même sur une dernière note qui est liée justement à ça. Je vais vous montrer, on va dire, une sorte de prototype de toupie Beyblade qu'avait sorti Takara Tomy à l'époque, vous allez comprendre. Ça y est, j'ai enfin trouvé, après beaucoup de recherches, j'ai retrouvé, donc c'est sur beybladefandom.com. Donc en gros, il parle du Beyblade, etc., l'étymologie par rapport au Baigoma, etc. Et du coup, il disait, durant le développement, Beyblade a été le résultat de 2 fails de séries de toupies appelées Battletop et Sudgoma. Et quand on tape ça sur internet, c'est vraiment des barres. On trouve même plus des photos, quoi, tellement que c'était des fails, ça a foiré, quoi. eBay. Moi, je sais que sur eBay, j'avais cherché ça sur eBay. Je m'étais tapé des barres. J'avais trouvé, là, il y a quelques temps, j'avais trouvé justement une image. J'avais trouvé une image. Ah, je trouve plus...
Ah, j'aurais tellement aimé pouvoir vous le montrer. Oh là là, tiens, d'ailleurs ce stadium il me manque là. Les stadiums comme ça, Beyblade, ils étaient stylés. Je vais faire je crois une série de pro stadium comme ça en rouge, avec des murs noirs comme ça là. Ça va être marrant. Peut-être si je tape, attends, tu sais quoi, je vais chercher en japonais. Voilà, c'est ça, ça y est, enfin j'ai trouvé, enfin. Alors ça c'est Sudgoma, et voilà, et à quoi ça ressemblait les gars. Ça, dites-vous que c'était Takara qui le faisait. C'était Takara Tomy, c'est la même entreprise qui a fait les toupies Beyblade. Ils ont fait des toupies en fait avec des figurines. Et en gros, avec 2 bras comme ça, ils se donnaient des coups pendant que ça tournait. Quand ça tournait, ça ressemblait à ça. On voyait même à travers, tu vois, vu qu'il y avait des creux à cause des bras. J'ai vu ça, mais ça m'a fait taper des barres. Et du coup, il y avait une arène de combat. Donc ça, j'ai l'impression que ouais, c'est une arène de combat. On dirait des robots qui s'affrontent, tu vois. On dirait une arène de robots. C'est trop stylé, j'adore. C'est un robot qui peut passer en toupie, si j'ai bien compris. Ou alors quand ça tourne, en fait, il y a une toupie à l'intérieur qui fait taper les bras peut-être. Je comprends pas tous les systèmes, mais c'est super intéressant et c'est trop cool de voir que y a eu plein d'innovations super intéressantes et pas seulement le combat de toupie genre qui se tape et c'est tout quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Dracolite. Dites-moi si cette série de vidéos vous plaît parce que moi vraiment elle me fait trop kiffer et mettez un maximum de pouces bleus et si vraiment cette série elle a bien marché, je pense que je vais aller voir le président pour lui dire que je suis fier de vous. Nous sommes en guerre. Je déconne. Ciao tout le monde. Yo! La puissance rouge, la puissance du 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 rouge.